Que vous soyez fou de pêche au saumon ou simplement un passant sur ce beau balado de Saumon Québec, bienvenue. Bienvenue à ce balado. Je me présente, je m'appelle Louis Champagne. Je suis acteur, auteur, metteur en scène, mais surtout pêcheur au saumon depuis 17 ans. Je vous présente ma co-animatrice, Myriam Bergeron, directrice de la Fédération québécoise du saumon atlantique. Je le dis aussi que tu es biologiste, océanographe, parce que, tu sais, des fois, on ne sait pas, nous autres, mais, tu sais, les gens comme moi, les artistes qui n'ont pas beaucoup étudié, on finit avec une deuxième année forte. Mais voilà, donc, tu te retrouves... Puis je suis content aujourd'hui parce on est un petit peu énervé parce qu'on sent que ça va jaser. Puis en fait, moi et toi, je pourrais quasiment quitter la table, puis le show sera aussi bon. Fait qu'on reçoit des invités extraordinaires. Veux-tu nous les présenter? Absolument. Je suis vraiment contente d'être ici. Et justement, on reçoit deux invités en or, Sylvie Tremblay et Joanie de la Sablonnière. Salut les filles. Salut. Justement, on va faire cette balado-là sur l'essor des femmes dans le monde de la pêche à la mouche au Québec. Et je pense que vous êtes deux belles pionnières qui ont vécu bien des choses. Alors, je pense que la discussion va être vraiment intéressante. Écoute, ça va être... on va avoir de la misère à quitter le... On a à peu près 1 heure, mais ça va bien passer. Sylvie, écoute, je commence par toi parce que tu fais partie des femmes inspirantes qui ont inspiré bien d'autres jeunes femmes dans ton parcours. Raconte-moi un peu comment tu en es venue, comment tu as commencé à pêcher. Tu viens-tu d'une famille de pêcheurs? On dirait qu'on associe toujours les pêcheurs à une tradition de pêche. Est-ce qu'il y avait une tradition de pêche chez vous ou tu as découvert ça par toi-même? Il n'y avait vraiment pas une tradition de pêche chez nous. Sauf que... la pêche au saumon est venue de 2 avenues. J'ai été mariée à quelqu'un qui, lui, dans sa famille, il avait une tradition de pêche à la mouche parce qu'il faisait partie de la seigneurie du Triton. Donc, c'était des pêcheurs à la mouche tout le temps. Okay. J'ai donc commencé à pêcher à la mouche avec lui. Par contre, mon père s'est impliqué beaucoup dans le monde du saumon. Les gens plus vieux que moi le connaissent pour la plupart, Pierre Tremblay. Oui. Et à un moment donné, lui, c'est en allant travailler comme relationniste à Sept-Îles qu'il a été initié, je crois, 4 ou 5 années avant moi. Sur la belle rivière Moisie. Sur la belle rivière Moisie, par les gens de la Moisie. Belle place pour s'initier. Quand même. Et finalement, à un moment donné, il y a eu une opportunité d'acheter un terrain sur le bord de la Matane. Alors, j'ai commencé à pêcher. On s'entend, là, mon chum, là, qui est un pêcheur à la mouche, là, il veut essayer ça, le saumon. Hein. Fait qu'on est allé en tente-roulotte, passer une fin de semaine où il a plu toute la fin de semaine. Sur la Matane, c'est en 1989. Oui, dans l'autre siècle. J'étais déjà née. Comment est-ce qu'il était Jésus-Christ? Comment est-ce qu'il était comme homme, Sylvie? C'était-tu un bon moucheur? Il était-tu à 2 mains? En tout cas, donc, c'est à ce moment-là que là, tout ça a commencé, mais on s'entend là, que les premières années, c'était pas beaucoup. Puis après ça, moi, là, je vais demeurer celle dans le couple qui est tombé en amour avec la pêche au saumon. Lui, ça prenait plus d'action plus souvent. Okay. Moi, j'adorais me retrouver dans le milieu. Donc, ça date de cette époque-là. Bien, on parlera des rivières un petit peu après parce que, tu sais, ces 2 rivières là, que tu m'as nommées que j'adore, c'est que, tu sais, la rivière Matane, c'est ma rivière source. Mais, puis Joanie, ben toi, je te connais, je le dis parce que je te connais depuis longtemps, ma petite Joanie, mais je me rends compte que tu as bientôt 40 ans ou tu as eu 40 ans dernièrement. Donc, la petite Joanie, je l'ai connue, tu avais une vingtaine d'années peut-être, à la maison Point-de-Mire, la maison des jeunes avec Mario Vibou. Oui. Exact. Dans les salons de pêche, on s'est croisés là. Puis écoute, parle-moi un peu, en fait, ben, tu sais, on va parler de la pêche au féminin, on va parler de tout ce que tu fais, mais parle-moi d'où ça a commencé. Est-ce que ça a vraiment commencé à la Maison des Jeunes ou ça a commencé? Oui, carrément. Moi, ben là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de clientes qui me disent « Ah, j'ai toujours rêvé pêcher à la mouche. Je voyais ça sur le bord de l'autoroute, puis tu sais, je voulais apprendre, puis tout ça, ou mon grand-père, blablabla. » Moi, j'ai pas eu le choix de l'apprendre. Ouais. Ça faisait partie de ma job. J'avais soit le choix d'aller pêcher à la mouche avec les jeunes ou rester à Verdun dans une cour avec 4 murs en béton puis jouer au basketball tout l'été. Fait que le choix n'a pas trop été difficile. J'avais le choix entre la NBA ou partir d'une affaire de pêche. Mais ça a quand même pris plusieurs années à Mario à me donner des petits bonbons puis essayer de m'attirer envers la pêche à la mouche. Puis je pense que le déclic, ça a été... Parce que Mario me disait tout le temps, puis ça, je le répète souvent dans les entrevues puis des trucs comme ça, il me disait tout le temps, si le jeune pogne du poisson, c'est grâce à toi, mais s'il n'en pogne pas, c'est de ta faute. Oui. La première fois que j'ai fait prendre un poisson
à un jeune. C'est pas lui qui l'avait pris, c'est moi. Là. Oui. J'étais grâce vraiment à fière toi, que le là. lac était au courant. Puis Wow. là, j'ai eu un premier déclic parce que j'ai vu la face du jeune changer dans le Ouais. bateau. Ouais. Moi, j'étais fière pour lui. Lui, il était fier pour lui. Puis je suis revenue, puis j'étais fière de dire à Mario, j'ai pogné un Ah poisson. ouais. J'ai fait prendre un poisson à un jeune. Là, ça a été le premier déclic. Le deuxième déclic, je pense que c'est le potentiel d'intervention que j'avais avec les jeunes. Tu sais, L'intimité de ça aussi. L'intimité, de monter des mouches pendant l'hiver, de jaser de la vie. Tu sais, on pouvait on pouvait faire des mouches là, pendant l'hiver, puis parler de l'école, parler de sexualité, parler des parents, parler de tous les sujets de la consommation, peu importe. Fait que, tu sais, c'est le côté intervention par la pêche à la mouche qui m'a vraiment attirée d'aller faire les salons, puis rencontrer des gens extraordinaires, puis les jeunes commencent, puis tu sais, à vouloir vendre son café, puis il est super gêné, puis il Puis là, finit tu le par être rencontres quelques vraiment années plus fier, tard. puis à devenir des vendeurs super, tu sais. Moi, c'est ça qui m'a attirée, là, dans... C'est drôle parce c'est que je suis allé une fois, Dans Mario, un dans un gymnase. gymnase à Verdun Ouais. l'hiver. Tu sais, j'étais Ouais. allé parce que Mario, je le connais aussi d'une autre vie, puis je vous ai croisé souvent, puis Ouais. je suis toujours à la recherche d'améliorer mon lancer. Il me semble que je suis jamais assez bon, même Ouais. si je prends du saumon, même si j'aime ça, mais on dirait que je vieillis, puis je pêche peut-être pas assez. Ouais. Mais Mario m'avait invité dans le gymnase, on était allé là, On puis avait j'avais trouvé pratiqué. ça extraordinaire. Mm. C'était un lieu... Écoute, j'étais à côté d'un petit Chinois qui devait mesurer, tu sais, Tennis, ouais. je sais pas, après ça, un autre, un Indien, Pakistanais, des Québécois, plein de jeunes dans un gros gymnase où tu pourrais couper ça en 3, là, tu sais, les gros, c'était dans un cégep ou un... Dans une école secondaire. Puis là, ça pêchait à la mouche. Puis ces jeunes-là, sur du plancher de gymnase, sortaient de la soie, genre à 75-80 pieds. Moi, j'étais à côté en train de bisouner. Mais il y a quelque chose de très unificateur. Ouais, puis, tu sais, ouais. de voir ces jeunes-là monter des cannes. Tu sais, on vit dans un Bien. pays nordique. Ça faisait un sentiment d'appartenance assez incroyable, je pense, pour les jeunes. Ouais. Puis Ouais. ça leur permettait d'apprendre aussi que si tu travaillais fort et tu t'impliquais dans Ah ouais, un des projet, efforts. tu pouvais avoir des maudits beaux Ouais, résultats ouais, parce puis qu'on vous a faisiez fait des beaux voyages fous. Là. extraordinaires. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça m'a permis de pêcher plein d'espèces Ouais, différentes ouais, là, ouais. à travers le Québec. On pourrait dire que déjà, ils vivaient l'esprit de communauté, parce qu'on en parlera sûrement. Ben Mais oui. la pêche à la mouche, il y a une Ouais. Ben, on peut en communauté parler, de on peut en pêcheurs. parler. Sylvie, on est Je là. sais là. pas, Ben mais oui, absolument. J'écoute Joanie, que Ouais, j'ai rencontrée je pense, dans les salons, les premières fois, je sais pas. Sûrement. Peu importe, là, ça fait quand même longtemps qu'on fraye dans les mêmes eaux. Puis, l'esprit de communauté, la pêche Incroyable. au C'est saumon, un petit monde. c'est un Incroyable. petit monde, puis c'est un monde où les gens se respectent, c'est un monde où les gens partagent, c'est Ouais. un monde... Il reste que... Je pense que ça fait partie des éléments qui font en sorte qu'on a envie d'y retourner. Ouais. Parce qu'on Ouais. rencontre tout le temps du beau monde à la pêche. Ah, tu sais. c'est clair. Puis, tu sais, mettons, pour faire un lien justement avec le sujet d'aujourd'hui, on voulait vraiment parler de l'essor des femmes. Incroyable. Moi, une affaire qui m'impressionne, ça m'a tout le temps fascinée depuis que je suis dans le monde du saumon, la communauté tissée, serrée. Il y a vraiment là, un monde particulier, puis une passion qui est palpable. Puis maintenant, il y a comme toute la communauté des pêcheurs, mais il y a la communauté des saumonières. Il y a quelque chose Ah, c'est un essor. entre les Depuis femmes, 5 ans, les 5 dernières années, ça a dans augmenté. les Là. groupes, Ouais. dans les gangs, autant là, du côté virtuel, les groupes de filles qui s'entraident, qui se craignent à aller à la pêche, qui se donnent des trucs, qui renforcent leur confiance aussi entre eux autres. Il y a tellement un autre petit monde à l'intérieur de la communauté des saumons qui est vraiment intéressant. Myriam, je me rappelle quand tu es venue pour t'initier à la pêche à la mouche, la pêche au saumon, au mentorat de l'Anse-Saint-Jean. Ouais. C'était en quelle année, toi, Myriam? Moi, c'était en 2015 que j'ai été initiée. En 2015. Bon, est-ce qu'il y a un gros, Ok. vous avez, il y a un gros souvenir qui vous unit? Est-ce que Oui. c'était en 2015? C'était-tu à ce mentorat-là? Non, Non, ok, c'est ok. plus tard. Plus tard, un peu, ok. Ah. Je pensais que tu allais parler du premier saumon de Myriam. Non, ça va être pas mal. On l'a ça va d'ailleurs, être il est quand dans même une plus tard. un aquarium. Ben Non, oui. non, mais il reste que ce mentorat de l'Anse-Saint-Jean, faut que je le dise, là, qui va quand même donner l'inspiration pour les autres mentorats qui ont suivi pour la FQSA. Mentorat qui était parrainé par Louise Laparie et Suzanne. Ouais, ouais, avec Suzanne et moi, Suzanne. on est arrivés la deuxième Mm. année. Louise nous a précédés Ouais. comme marraine, tout ça, elle nous a invités à participer. Mais suite à ce mentorat, où tu as été initié comme bien d'autres, est venue aussi la réalisation de l'émission Elle Ouais, pêche. ouais. Puis pour C'est moi, là, vrai. c'est très important d'en parler Ouais. parce que là, on parle de 2015, les enregistrements 2014, 2015, 2016. Ouais. Donc, ça a été diffusé toutes ces années-là. Et à l'Anse-Saint-Jean, c'était des femmes, plus de ma génération,
de la tienne à la mienne, en tout cas. Et on entendait souvent... Hey, ça fait 20 ans que j'accompagne mon mari puis j'ai jamais osé l'essayer. Ou encore, il a essayé de me montrer, mais tu sais, c'est comme essayer d'enseigner à conduire à ton conjoint ou ta conjointe. Ou à tes enfants. C'est un peu problématique. Ouais. Oui, effectivement. Et là, les filles, avec leur émission de pêche, moi, là, je considère qu'elles ont donné le droit aux femmes de dire « Oui, j'ai ma place ». Ça avait l'air simple, en fait. Tu sais, ça avait l'air tout simple. Ben, c'est tout simple. Il y a un gros mystère sur la pêche à la mouche. Comme, on dirait qu'il y a des pêcheurs d'une certaine époque qui ont gardé ça secret. Ah, tu pêches? Ah non, moi, je... C'est comme s'ils ne voulaient pas qu'on aille dans les rivières. Mais c'est beaucoup plus accessible qu'on pense, beaucoup plus facile. Bien plus difficile de chasser, je pense, pour moi, qui n'est pas un chasseur, même si j'ai pris mes cours. Je réalise pas, je ne suis pas capable de faire le step encore pour faire ça. Mais je pense que certains hommes d'une certaine époque qui n'ont pas voulu que leur femme soit là. Comme le golf. Tu sais, le golf, à un moment donné, le golf, il faisait comme, ça coûte cher un sac, là, tu sais, hein, parce qu'ils voulaient garder leur trip de pêche, ils voulaient garder leur trip de golf, tu sais, mais en même temps, c'est une autre. Tu sais, mais oui, effectivement, Louise et Suzanne ont changé ça. Puis moi, ce que je veux revenir à ma parenthèse, je la ferme, mais c'est que ça avait l'air simple. On les voyait sur le bord de la rivière. Tu sais, c'était pas des grandes. Moi, qui étais un débutant pêcheur à l'époque, là, tu sais, c'était pas des grandes pêcheuses non plus. Ils pêchaient simplement les histoires, la bouffe sur le bord de la rivière, les discussions. Écoute, ça... Elles ont mis de l'avant tout ce qui est autour de la capture. Parce que la capture, c'est sûr, on est content, on est fiers, tout ça. Bien sûr, mais c'est tout le reste. T'sais. Puis elles ont en tout inspiré énormément de films de pêche qu'on voit. Oui, inspiré parce que je vais le dire en passant, là, mais on connaît une gang de gars qui ont eu... mais on connaît une gang de gars qui ont eu quand même un impact super important. On peut parler de hockey, mais hockey, ils sont venus après, elles pêchent. Oui, puis tu les vois cuisiner, les filles. Tu les vois cuisiner sur le bord de la fosse quand Suzanne fait à manger. Tu les vois manger. Il y a quelque chose... effectivement, mais tout est dans tout. Puis, c'est ça. Puis je pense que ça a inspiré beaucoup de femmes à s'essayer. Puis j'ai quasiment envie de passer de passer la parole à Joanie parce que Joanie qui en inspire plein, absolument. Avec sa communauté de femmes, tu sais. Raconte-nous, Joanie, en fait, tu es partie à un moment donné de la Maison des Jeunes parce qu'en fait, ça bouillonnait. Là. Il y avait du volcan qui se passait, plein de monde. Toi, tu as dû le sentir aussi. Je pense que c'était un aquarium trop petit pour ton talent et tes ambitions. On le voyait dans les événements aussi. Là, moi, ça fait 17 ans, là, pas mal 2016, moins que toi. Mais tu sais, ça fait 17 ans. Puis à ce temps-là, on était les bébés, on était les plus jeunes, puis on était pas mal les seules femmes impliquées, tu sais. Je me rappelle d'avoir vu Geneviève Fournier dans les événements du saumon, Lise Nadeau. Moi, une femme qui m'a inspirée énormément, c'est Anne Smith, qu'on a perdue la semaine dernière, que j'avais rencontrée justement sur le bord d'une rivière avec les jeunes, elle nous avait accueillis, tu sais. On avait des modèles, mais on n'en avait pas énormément. Puis, je me rappelle d'avoir fait une conférence ici pour Saumon Québec, là, dans un congrès où je parlais justement de l'importance de vouloir faire plus d'activités pour les femmes. Parce que moi, l'initiation, ça m'amenait, tu sais, c'était mon dada, là, c'est ça que je faisais. Puis c'est comme ça que je l'ai appris pour pouvoir mieux l'enseigner. Je voulais organiser plus de trucs pour les femmes. Puis mon punchline, je me rappelle, à la conférence, à la fin, je disais, bon, OK, les femmes, on va se lever. Dans la grande salle, il n'y en avait pas énorme. Là, fait que après ça, j'ai participé à un événement qui s'appelle Phoniquement Femmes avec la FDCP, que j'ai adoré. Puis c'est un week-end où on fait de l'initiation, mais à plusieurs activités différentes. Puis les ateliers durent 45 minutes. Moi, fais-moi parler pendant 45 minutes. Si tu as 3 questions... Pas de problème, viens Myriam, on va aller prendre un café, on va laisser Joanie prendre le contrôle. Si tu as quelques questions, tu n'as pas touché à la canne, puis le sifflet, il siffle. Là. Fait qu'après, j'ai voulu organiser un week-end entier par rapport à la pêche à la mouche, parce que au pause, les filles étaient autour de moi. Au 5 à 7, les filles étaient autour de moi. Je voyais vraiment l'intérêt. Fait que on a développé la pêche au féminin là, pour... organiser plus de week-ends pour initier plus de femmes, pour qu'il y en ait plus sur le terrain. C'est ça, on voit vraiment beaucoup d'engouement. Nous autres aussi, avec la FQSA, c'est Sylvie qui a commencé à organiser comme bénévole les mentorats pour les femmes qu'on a continué. Puis bon, la fédération s'est vraiment développée avec plus de personnes aussi en coordination des événements. Puis on voit tellement l'engouement, c'est incroyable. On a beaucoup d'inscriptions. Puis moi, ça m'a tellement touchée. Entre autres, c'est parce que là, cette année, on faisait le mentorat à la Rivière-Madeleine. Puis c'était ma première fois comme mentor. Fait que moi, j'ai été initiée. Puis là, maintenant, je suis rendue initiée comme mentoresse. Puis de voir les filles, oui,
triper dans l'événement, vivre quelque chose. Puis quand tu organises un événement, justement, d'une fin de semaine, c'est tout ce lien-là, cette confiance-là que ces femmes gagnent pour dire « Hey, je suis capable de le faire. » Puis j'avais envie d'avoir ce lien-là avec la nature qui ose. Puis on dirait que, je sais pas, que ça les fait comme sortir aussi d'une zone de gêné ou peut-être de syndrome de l'imposteur. Oui. Puis finalement, c'est tellement beau à voir, tellement riche au nombre de femmes puis de gens que tu inities, parce que c'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai aussi pour les jeunes, c'est vrai pour toutes sortes de personnes qu'on initie. J'imagine que ça doit être vraiment extrêmement riche, là, surtout, je sais pas, tu me disais, tu avais fait une vingtaine d'initiations l'année passée? Oui, de week-end. Plus une quarantaine de villes dans ma tournée du printemps. Wow. Mais je pense que ce que tu dis, là, d'avoir été initié puis ensuite devenir mentor, moi, je pense que c'est une des plus grosses richesses pour nous, les mentors, de voir qu'on crée des monstres de pêche à la mouche. Ouais. J'en ai une couple. Moi, j'ai la meilleure paye que j'ai eue. C'est une de mes filles. L'expression est bonne. On définira tantôt un peu c'est quoi un monstre. C'est-tu du monde qui t'écrive quand il fait moins 20 pour te dire « J'ai hâte ». On monte des mouches. On monte des mouches. Mais il y a une fille qui m'avait déposé un papier sur mon camion, sur la Bonaventure, puis c'était écrit sur le papier, puis je vais peut-être donner émotive, là, mais c'était écrit « Je suis allée pêcher comme une grande fille aujourd'hui. » Puis tout ça, j'aurais jamais pensé à avoir la confiance d'y aller. Puis c'est grâce à toi que j'ai pris le guts d'y aller, parce que je suis venue à votre terrain, vous étiez déjà partis, j'ai dit là, elle était rendue à la première reste, c'est pas vrai que je me suis rendue pour rien, fait qu'elle est allée pêcher, puis elle est revenue, puis elle me laissait un petit mot, puis elle était super fière d'elle parce que, en ayant fait des activités avec moi, elle avait vu comment on faisait avec la rotation. Puis moi, je dis tout le temps au monde, ben allez parler avec les gens qui sont déjà là pour, jaser, discuter. La communication, c'est tout le temps le fun avec les autres pêcheurs, puis tout ça. Puis elle avait passé une super journée. Puis aujourd'hui, elle y va, je sais pas combien de fois par année, tu sais. Puis c'est rendu une des plus grosses clientes de la ZEC Bonaventure. Vas-y, Céline. Oui, ça pop, c'est sûr. Moi aussi, ça me pop aussi. J'ai plein de questions pour vous autres. Mais je voudrais quand même souligner aussi le fait dans le mentorat de la FQSA, moi, je me suis fait un devoir d'intégrer des gens de chacune des rivières qu'on a visitées. Oui, effectivement. Et puis ça, là, au départ, quand j'abordais les gens, ils me disaient, mais voyons, j'ai jamais fait ça. Un peu comme, il faut toujours une première, tu sais. Puis là, les gens disaient, ben, tu penses vraiment que je vais être capable? Et là, notre objectif, d'abord et avant tout, c'est de transmettre cette passion. C'est pas de démocratiser, c'est juste de te dire « Hey, toi aussi, tu as le droit, puis viens voir comment finalement c'est le fun. » Fait que ça, là, ça a été le fun parce que dans les différentes rivières, à plusieurs endroits, l'événement s'est répété des années subséquentes. Donc, moi, je suis plus là. Sa vie, l'écosystème a été créé. Oui, l'écosystème est créé. Puis des fois, c'est aux 2 ans, mais il reste qu'il y a une pêche au féminin ou une pêche, un mentorat des femmes qui arrive. Puis là, ben, de plus en plus, ça se multiplie. Il y a quelque chose de très féminin dans une rivière à saumon, moi, je trouve. Et entre autres, là, il y en a peut-être plusieurs qui connaissent Laurence Galarno-Gérard. Ben oui, Gégé. Mais Laurence, elle était venue à Métis pour une première fois comme mentor. Puis bien là, on peut voir le chemin qu'elle fait. Donc, tu sais, on la voit partout. Puis, en tout cas, c'est ça. Finalement, là, ça prend juste le premier pas. Le premier pas de dire, oui, j'ose et j'y vais. Puis étonnamment, il y a beaucoup de monde, je m'excuse de t'interrompre, Myriam, mais qui ne vont pas sur les rivières. Moi, je suis un Gaspésien de cœur, je le dis souvent, là, je vais souvent en Gaspésie pour la pêche et pour les amis, mais il y a beaucoup de monde qui se tiennent sur la côte, là, qui regardent, c'est magnifique, là, voir les baleines, puis voir la mer. Puis mais rentrer dans les terres, ils le font des fois l'hiver, où ils passent en 4 roues, puis ils voient les rivières à saumon, mais aller se mettre les pieds dedans, puis je fais du chemin sur ce que j'ai dit. Moi, quand tu as les pieds dans une rivière à saumon, c'est peut-être pour ça que ça a touché autant de femmes. Il y a quelque chose, au petit matin, quand tu entends le son, pour moi, c'est féminin. C'est un peu comme s'asseoir aussi devant la mer quand on entend ça. Il y a quelque chose qui nous ramène à... Puis tu sais, ces rivières-là, ça a été créé, ça s'est fendu à un moment donné, ces terres-là, là, puis le ruisseau est passé, le filet d'eau est passé, puis il y a des millions d'années, puis ça s'est ouvert, puis c'est devenu une rivière. Mais il faut que les gens... Même ceux qui ne sont pas intéressés par la pêche aillent se mettre les pieds dans une rivière
pas un matelassier avec une glacière puis de la radio à C'est quoi FM, mais juste qu'il faut que les gens du Québec, on dirait qu'on est des fois, on n'est pas curieux de ce qu'il y a dans notre courbe. Il faut dire que pendant longtemps, on n'avait pas accès à ces rivières-là pour pêcher, c'était clubé et tout ça. Mais de voir, moi, ce que j'aime le matin, c'est que tu arrives sur une fosse, avant, là, tu voyais une casquette au loin, puis tu te dis, ah, il y a un bonhomme là-bas. Maintenant, on ne peut plus dire ça. Tu t'approches, puis Christy, c'est une fille qui est en train de pêcher toute seule. Mais c'est extraordinaire, tu sais. Puis justement, tu le dis, puis en fait, tu parlais tantôt de faire le premier pas, puis toi, je t'ai entendu souvent parler de quand tu as commencé à pêcher, tu as pêché beaucoup toute seule, Sylvie, puis il n'y en avait pas vraiment là, d'autres femmes qui pêchaient toutes seules. Comment c'était perçu? Comment tu as vécu ça ces années-là? Bon, je vous disais que c'est mon mari qui m'a initié, là, mais il est décédé en 2004. Puis en 2004, je ne sais plus exactement quelle année j'avais écrit dans la C'est que tu as récupéré tout son stock de pêche. Oh non, mon Dieu, Louis, qu'est-ce que tu dis? Je fais des blagues. Louis, tu n'as pas idée à quel point il y a du stock chez Sylvie. Sylvie. Tu as tout à fait raison. Ah, je faisais ça en blague parce que j'ai acheté de l'équipement, moi, de veuve comme ça, de pêche. Je me dis, continue. Et on est 7 enfants chez nous, parce que juste pour le fun, faire du pouce là-dessus. Je suis la seule qui pêche le saumon. Alors, quand mon père est décédé, j'ai aussi récupéré l'équipement de mon père. Et je suis absolument... Trouves-tu une boutique bientôt? Elle a un musée. Je te dis, elle a un musée chez eux. J'ai un musée de la pêche dans mon sous-sol. Mais raconte donc quand il est décédé. Non, mais tout ça pour dire que là, je me retrouvais comme devant un choix. J'arrête ou je continue? Puis j'ai vraiment décidé que seul ou pas, c'était le titre de l'article. Moi, je continue. Donc là, je me suis mis à fréquenter les rivières. Comme Matane avait été mon berceau, j'ai commencé là. Et entre autres choses, je me rappelle de Claire Hudon qui venait de Rimouski. Malheureusement, Claire est décédée aujourd'hui. Mais ça, c'était une autre femme. C'est la seule que je rencontrais tout seul, tu sais. Mais elle était game, elle pêchait comme un dieu. C'était comme... C'est un peu devenu mon modèle. Puis il y a des choses qui m'ont bien fait rire parce qu'à un moment donné, une fois dans ma vie, j'ai gagné un séjour de pêche à la mouche guidé. OK? C'était sur les rivières Papeau. Je me rends là-bas, puis là, je pêche. Puis on quitte cette fosse-là, puis on marche. Puis là, il y a un pêcheur dans l'autre fosse à côté. Et il nous arrête pour me féliciter. « Ah, que vous pêchez bien, madame. » Et là, moi, je pars à rire. On continue à marcher, puis je dis au guide, tu penses-tu si j'étais un gars qui nous aurait arrêtés pour nous dire ça? C'est ça. On était perçus, on n'était pas exceptionnels, mais on était quand même rares. Puis je dois avouer à tous les gars que j'ai rencontrés sur les fosses, avoir un petit peu abusé de leur confiance. Comme on était peu nombreuses, moi, j'arrivais sur une fosse, me pointais tranquillement. OK, il y avait une gang qui me regardait en disant « Toi, viens pas scraper notre fosse, là. » Mais quand il voyait pêcher, il faisait « OK, non. » Mais avant ça, très doucement, je me pointais, je commençais à questionner comment ça allait. Et avec une attitude, j'oserais dire, un peu paternaliste, on me donnait plein de secrets, plein de... Et après, j'embarquais dans la fosse. Là, il était surpris. Là, il faisait comme « Oh, oui, ça, c'est une pêcheuse pour de vrai. » Non, mais c'était vrai. C'était un petit peu drôle. Mais comment ça marche? Là? Mettons, je reviens revenir un peu à Joanie. Mettons, là, j'écoute ça. Là. Je suis à la maison, là, où je suis dans ma voiture, j'écoute ce balado-là, puis je fais comme, j'ai envie de pêcher. Donc, on va, mettons, sur la pêche au féminin, on s'inscrit devant des régions. Tu vas te promener l'année prochaine, puis j'ai pas de bottes, j'ai pas d'équipement, je connais rien là-dedans. Moi, j'ai des formules Club Med. OK, c'est ça, tout compris. Ouais, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que je donne des cours au printemps de 3 heures dans différentes régions, différentes villes. Puis, je fais aussi la formule week-end d'initiation ou de déjà initié parce que là, j'ai eu le problème que les filles voulaient revenir avec moi. Oui. C'était un heureux problème parce que souvent, je pense que c'est la dynamique, le groupe. Ouais, c'est une de mes forces, je pense, l'animation, de mettre les gens à l'aise. On n'oublie pas que j'ai appris la pêche à la mouche parce que ça me faisait triper de l'enseigner, tu sais, fait que j'ai la pédagogie, je suis allée chercher ma certification, tu sais, j'ai une facilité pour vulgariser tout ça. Fait que les filles, ils s'inscrivent à un week-end, puis j'amène les bottes. J'ai pas un musée de pêche à la mouche, mais j'ai un bon inventaire. Puis j'amène l'équipement pour les filles, puis là, ils arrivent juste avec leur petite valise, puis leur bouteille de vin sur le bord de l'eau, puis je m'occupe de tout. Mais ça peut être intéressant de faire un premier 3 heures au printemps pour voir si on aime ça. Puis là, c'est un petit peu plus fast-food, là, tu sais, on fait... on démystifie un peu l'équipement, petite clinique de nœuds essentiels et pratique de lancer.
Mais dans les week-ends, on va pêcher ensemble, on va voir la lecture d'une rivière, on va voir le code d'éthique aussi du pêcheur au saumon, tu sais, le système de rotation, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'il faut Le code faire. d'éthique, les rotations, ça a c'est pris du temps, important. mais là, je pense que le monde a compris. C'est quand même pas Ben, bien. je pense qu'il faut quand même... Faut toujours quand même prendre le redire. temps de Faut toujours. l'expliquer. En toujours fait, c'est que le ramener ça. principe de rotation, ça va bien quand il n'y a pas d'action. Le monde sont toujours prêts à te laisser passer. Ouais. Mais aussitôt que tu vois vernoucher des saumons dans la rivière, jumper, tout bouger. Tout à coup, il y a des bottes. Tout à coup, le timer. Ouais, c'est ça. Les bottes deviennent très pesantes. Il y a des cailloux qui rentrent dans les bottes. Ça avance plus dans Ça la rivière, avance pas vite. Là. Mais pour faire du pouce sur ce que tu disais aussi, je veux quand même ajouter que le mentorat féminin, Oui, il y a c'est le juste mentorat. une fin de semaine. Ouais. Ouais. Mais ça a généré au niveau des rivières beaucoup de journées d'initiation au niveau des rivières. ouais. tu sais, Organisé par la... Oui, organisé par les associations de pêcheurs ou bien par la ZEC ouais. en question. Ouais, C'est vraiment autant beaucoup. sur la Côte-Nord Il y en que a vraiment partout. que dans le Bas-Saint-Laurent, qu'en Gaspésie, Ouais. là, il y en a vraiment partout. C'est important de le demander au poste d'accueil. Je dis tout le temps que ton meilleur ami, c'est ton poste d'accueil. Hein? Ça, Tu sais, c'est vrai. aujourd'hui, Ça, c'est là, vrai. on Ouais. fait beaucoup à faire. Tu sais, on réserve nos journées de pêche en ligne, puis tout ça. Sauf qu'un petit téléphone, là, ça vaut vraiment c'est le la fun peine. d'aller au poste d'accueil. C'est toujours... Ouais. Puis c'est important aussi, je m'excuse Myriam, c'est important aussi dans le sens qu'il peut avoir une problématique qui est particulière à ce moment-là. C'est tout poste d'accueil que tu vas le savoir. Ouais, Et exact. les journées d'initiation, comme les mentorats, je dis tout le temps aux gens au poste d'accueil, ben dites-le là, aux pêcheurs, là, parce qu'on ne veut pas que les pêcheurs arrivent et soient déçus de rencontrer autant de jeunes femmes ou de femmes crinquées pour Ouais. apprendre. Là, tu sais. Mais donc, le message, c'est n'oubliez pas, les postes d'accueil, il y en a plusieurs qui en offrent, ils font la location d'équipement, Ouais. puis... Il y a beaucoup de, Ouais, il y en a- de journées d'organiser. Oui. Je voyais encore ce matin le 50-50 là, Oui, avec oui. Lynn Sexton. Ah oui, Elle Lynn a, encore, en oui. 1h30 hier, fou, elle a eu c'est fou. 120 inscriptions en C'est ça. 1h30. Tu sais. C'est fou. Puis elle a une liste Pour un d'attente. événement. 50-50, Ouais. ça- Qu'est-ce que c'est? C'est C'est au un mois genre de de mai. loterie... C'est pour le 50-50, en fait, je pense que c'est en collaboration avec Orbis, si je ne me trompe pas. Là. Puis, ils font une journée d'initiation, dans le fond, de lancer à 2 mains, de lancer à 1 main. Je ne sais pas s'il y a du montage de mouches, mais il va y avoir une clinique de nœuds. Puis, il y a plusieurs bénévoles Wow. qui Oui. vont wow. passer du temps avec eux. Moi, j'étais supposée d'y aller, mais j'ai un petit projet vraiment intéressant que j'ai dû annuler avec Lynn cette semaine là, parce voilà. qu'on m'a demandé ailleurs. Mais c'est un super événement. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment cool là, de voir qu'il y a plus d'activités, il y a plus de filles impliquées aussi. Ben, Tu sais, tu sais, on puis parlait de Laurent Gégé tantôt, Marie-Ève toi, Cournoyer, Marie-Ève tu sais, Cournoyer. Marie-Ève, Ça, j'allais dire, la Apporte, pêche est belle. C'est ouais. clair que Tu sais, la pêche est belle, plein oui. d'activités qui sont organisées un peu partout. Puis c'est Exact. fou parce que, tu sais, nous autres, on a fait un grand sondage il y a, en 2020 ou Ouais, 2021, quelques en années. tout cas. Mais c'est assez récent. On est rendu à peu près 20% de la clientèle des pêcheurs qui sont des pêcheuses. C'est vraiment gros. Ouais. Là, je veux dire, parmi toutes les activités fauniques Ouais. dans la pêche au saumon, il y a vraiment une grosse proportion de femmes. Là. C'est toute proportion gardée. On comprend qu'on n'est pas encore dans la parité, mais c'est pas grave. Ouais. Mais il y a vraiment un intérêt. Puis je pense que tu avais raison tantôt en disant qu'il y a quelque chose de féminin dans la rivière, mais peut-être quelque chose dans la patience, dans La minutie, l'activité. un peu de la minutie minutie, aussi. le Ouais. fait que c'est technique, que c'est une activité qui est pas axée sur le prélèvement. C'est ça, tout le monde dit on va à pêche au saumon, c'est pour aller à pêche au saumon, puis prendre un saumon, c'est la C'est un cerise sur le plus, Sunday, c'est un exact. plus. Mais si tu pêches pas de saumon, tu prends. C'est pas- tu sais, OK, t'as- là, t'as- Mais là, il y a Attends, ton je veux activité. parler d'histoire de pêche. Mais Vas-y, juste- Sylvie, vas-y. une dernière Après petite ça, chose. je veux qu'on se raconte une couple d'histoires de pêche. Parce que moi, je sais, quand je regarde ou quand je lis des revues, il n'y a jamais assez d'histoires de pêche. Mais vas-y, Sylvie. Non, mais je voulais... on dirait que j'en ai perdu mon Ah, idée. excuse-moi. Passons à l'histoire de pêche, ça va revenir. Non, mais premier saumon, c'est quand le premier saumon? Je veux savoir, Ah! parce que là, vous avez un Ok, lien, vous premier avez, saumon, je veux tout premier savoir. saumon, Premier moi saumon, aussi, mais là, moi aussi. Myriam avait raconté. Ah Veux-tu, OK, je lance le bal. Moi, j'ai Vas-y. pris mon premier saumon sur la rivière Madeleine avec Sylvie. la belle rivière La Madeleine. belle Ah. rivière Madeleine dans le secteur 2. Je me rappelle plus de la fosse, mais mon Dieu, que c'était tellement agréable. Cette fois-là, ça avait été un 2 jours de pêche exceptionnel. Oh oui. J'avais pris 2 grands, perdu 2 grilles. Puis l'histoire drôle dans cette fin de semaine-là, c'est pas le premier saumon que j'ai pris. Ben, en fait, le premier saumon, j'étais tellement énervée que je shakeais sûrement comme ça. Mais le premier saumon que j'ai manqué dans ce voyage-là, le guide était convaincu que c'est la directrice de la FQSA, fait que c'est sûr qu'elle a déjà pris plein de saumons.
Mais non. Fait que je m'accroche bien comme faux, puis je savais pas quoi faire avec ma canne. Comment? Mais c'était tellement drôle, puis moi, j'étais juste comme « Oh mon Dieu, je sais pas quoi faire avec! » Puis là, Sylvie puis le guide qui était comme « Ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? » On se calme. On se calme. calme. Je l'ai perdu, mais finalement, après, j'ai eu mon premier saumon et j'étais tellement contente. Ça a tellement été un beau voyage de pêche. Tu sais, ça faisait déjà 3 ans que je pêchais. Ben, tu sais, pas beaucoup de jours pêche parce que j'avais mes enfants sont jeunes, mais j'ai tellement vécu quelque chose d'incroyable cette fin de semaine-là. Ça a été magique. Puis je suis vraiment contente de l'avoir partagé avec toi, Sylvie. Non, mais C'était c'était fun. vrai. C'est vrai que c'était une fin de semaine de pêche miraculeuse. Ah, ça a été- Ça arrive à l'occasion. Wow. Oui, ça Toi, arrive ton à premier l'occasion. saumon, tu t'en souviens? Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, mon premier saumon, je l'ai pris le 30 septembre, dernière journée de pêche sur la rivière Jacques-Cartier. OK. Oui, et puis, attends un peu, c'est vrai, c'est pas mon premier prix, parce que lui, je l'ai échappé. Moi, j'ai 2. Mais J'ai comme c'est ça ça. 2 saumons. J'ai un vrai Mais premier c'est- saumon puis un faux deuxième. Vas-y. Ouais. Puis, il y avait plus beaucoup, puis j'étais dans un secteur contingenté, ça s'appelle les Gorges de la rivière Jacques-Cartier OK. à Pont-Rouge, puis... c'est un endroit où je sais plus si c'est 100 pieds de profondeur, mais tu sautes pas à l'eau là, parce que si tu sautes, tu ne remontes pas. Surtout OK? avec des weathers. C'est ça. Puis, même pas de weathers. Ah, OK. Puis, comme il n'y avait plus beaucoup, puis qu'on est le 30 septembre, il y avait plein de feuilles mortes. Puis c'est ça, Yves était là, puis je l'avais accusé d'avoir perdu mon saumon parce qu'il ne s'était pas approché assez avec Ben le là. filet pour le ramasser. Avec 100 pieds de profond, surtout l'automne, l'eau C'est est ça. froide. puis là- Mais non, mais de toute façon, comme je te dis, c'est Ouais, impossible. non, tu sais. non. On est vraiment sur des rochers, tout ça. Fait que ça a été mon premier. Puis l'autre saumon qui était quand même le fun à prendre, c'est drôle à dire, mais c'est sur la Miramichi, parce que les saumons étaient tagués. Puis là, j'ai fait, c'est quoi ça? Puis là, le guide m'a dit, mais ça, c'est le gouvernement Ouais. Pêche Ouais. Océan Canada. OK. Fait que j'avoue que je l'ai prélevé, puis j'ai pris le tag, puis j'ai envoyé ça au gouvernement. Puis est-ce qu'ils t'ont renvoyé l'histoire de ton saumon? Oui. Toutes sont- ils sont- oui, C'est comme quand tu achètes une voiture, ils t'ont Ah, dit qu'ils c'est ont ça. changé la batterie puis les Ben, chocs Ils m'ont dit que le saumon avait déjà été pris Ah, 2 semaines auparavant. sur la Miramichi. OK. Sur oui, Ah, dans ce ouais. secteur-là. Ah, c'est C'est cool. donc bien cool, ça. Mais Fait ces que- tags-là, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, j'avais entendu cette histoire-là, puis je pense que des fois, on a le droit de se raconter des affaires tu sais, qui s'ajoutent, mais il y avait déjà un saumon qui avait été pris, tagué, je pense, genre quelque part dans le nord à Gaspé, puis qu'il avait été remis à l'eau, il avait été enregistré avec un numéro et tout ça, puis il avait été repris plus bas, donc il s'était trompé de rivière, il était remonté dans sa rivière Ah au oui, complet, j'ai entendu ça puis il a aussi. été remis à l'eau, puis quelqu'un l'avait repris, mettons, je dis à Matane, ou je sais pas où, en bas, un peu plus bas. Puis c'était le saumon, puis il était revenu frayer dans il l'avait retrouvé en septembre, là, puis il avait dit, OK, il s'était trompé. Son Wow. pif, il s'en venait frayer, il était trop énervé. Il était trop Ça sentait, là. Ouf, pas chez nous! Il s'appelait-tu Gros Saumon? Non, c'est ça. Puis toi, Joanie, ton premier saumon? Moi, mon premier saumon, c'est sur la Miramichi au Nouveau-Brunswick. Ouais. Dans un voyage avec les jeunes, mais c'est pas celui qui m'a apporté le plus. Moi, de voir des saumons comme que mes filles prennent pour la première fois, ça m'énerve vraiment beaucoup plus. Ça m'émeut vraiment énormément. La plus belle histoire, je pense que ça s'est passé cet été où j'étais sur la nouvelle. Là, je ne donnerai pas les détails du avant, là, mais ça a été une satisfaction personnelle incroyable. Puis la jeune fille, c'était une jeune maman qui se permettait un premier 2 jours de congé parce qu'elle avait un enfant qui était très malade. Puis c'était la première fois en 1 an et demi qu'elle prenait 2 jours pour elle. Wow. Puis là, quand on a mis le saumon dans le filet, Ah, les 5, j'en parle, puis mon cœur, Ouais. il bat fou, là. Oui. On s'est toutes mis à pleurer comme des matantes. ah, c'est clair, c'est clair. C'était malade, puis c'était le 100e de la rivière. Fait qu'en plus voyons. de tout ça, elle a eu des cadeaux de la ZEC Nouvelle. C'était incroyable. Comme incroyable. C'était magique. Quand on l'a mis dans le filet, on a tout regardé le Ouais, ciel. Tu sais, ouais. comme, c'était, Oui. je veux dire, ton cœur, il tourne en rond 18 fois, là, tu sais. Ces L'année- émotions-là sont... Ah ouais. Tu sais, même si des fois tu t'en vas en voyage 3-4 jours, puis tu sais, Mm. c'est pas les bonnes conditions. Puis tu sais, nous autres, en tout cas, moi, je pars de Montréal, c'est que des fois, tu as prévu un voyage, puis là, tu es là 3-4 jours, puis il se passe, tu reprends la route, c'est un peu plus dur. Tu sais, ça prend quand même un peu d'action. Puis des fois, l'eau est pas là et tout ça, mais des moments Ouais. comme ça, C'est c'est magique. dur. Écoute, Des fois, je me dis, dans mon camion, vous savez que j'ai ma vanne, fait que Ah oui.
je dors souvent dans ma vanne. Je suis un peu sans domicile fixe pendant l'été. Puis, j'ai un domicile fixe, mais roulant. Puis, des fois, je suis dans ma vanne, puis je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je fais ça, tu sais? Pourquoi je me claque des 3 semaines, 1 mois à l'extérieur, tu sais? Puis là, quand je vis un moment comme ça, ça me retrinque encore pour un autre 2 mois. Ça, on a comme c'est pour ça que je le fais, oui, c'est pour elle. Puis, tu sais, mon Dieu Seigneur, comme, c'est je sais pas, c'est un temps de qualité de Là, je veux savoir précieux. quelque chose, là. Ça me trotte depuis longtemps, je te connais depuis longtemps, tu sais, mais là, je vois sur ton batch de pêcheuses au saumon, CCI, tu sais. Je sais que tu as fait une formation, à un moment donné, j'avais vu passer ça. Joanie rendue instructeur de CCI, c'est quoi le galon que t'as? C'est, Oh, oui. en fait, moi et 2 amies à moi, Ouais. Sabrina et Selma, que vous connaissez, Ouais. on est les premières femmes au Québec à avoir la certification qui s'appelle Certified Casting Instructor de la Fédération Fly Fisher. Là. C'est une fédération qui est reconnue au niveau international. Maintenant, au Québec, je ne sais pas s'il y en a d'autres femmes. Je suis pas certaine. Ben, tranquillement, je pense j'en on ai vu est comme une qui rendu à s'est une vingtaine de ouais. personnes. Il y aurait une autre personne. J'ai vu une autre femme se faire certifier. Ah ça ouais? va me revenir. Ça va me revenir. On va Qu'est-ce falloir que tu faire fais, des là? Moi, recherches. Ouais. Mais J'imagine, dans il y le a fond, il y a c'est... 2 vieux Écossais qui viennent avec des pipes, ils amènent, tout le monde arrive et ils font « OK, Joanie, let's try de lancer Spain dans 2 mains, là, une main, là, le nœud. » Oui, notre examen, il fallait qu'on le fasse en anglais parce qu'il n'y Ok. avait pas... à l'époque, Jean-François n'était pas master encore. Là. Jean-François Lavallée est rendu master. Faut que tu fasses ton lancer comme ça. Ouais. Ton mouvement, il faut qu'il soit en anglais. It's not Il a good faut- pass, Joanie, I don't like it. Mais- You want a cup of tea? Non, il venait pas de l'Angleterre, il venait de l'Ontario. C'était Ok. Marty puis Rick. OK. Mais, puis, en fait, moi, le processus, ça m'a apporté énormément de crédibilité, à mon avis, parce que Oui. souvent, dans les événements, j'étais la jeune, puis, tu sais, on me demandait c'est qui la responsable. Fallait que c'est moi. C'est moi. Tu sais, les gars, ils étaient tous plus grands que moi, des ados. Mais, ouais, moi, j'avais besoin d'aller chercher cette crédibilité-là. Mhm. Puis aussi, on m'a donné la certification en me disant continue ton bon travail, puis continue à l'enseigner pour améliorer encore ta technique parce que c'est un work in progress, cette histoire-là. Mhm. Oui, on a un papier, sauf que ça s'arrête pas là. Si tu arrêtes de l'enseigner, puis tu arrêtes de lire, puis tu arrêtes de t'informer, tu vas rester là. Ouais. Tu sais. Ouais. Mais Il y a Joanie, c'est tout le temps en évolution. j'aimerais ça que tu précises le niveau de préparation parce que c'est très Ouais. impressionnant. Ouais. C'est quasiment comme des concours de chefs, là, ou de... C'est beaucoup de préparation. Moi, j'ai fait beaucoup de lectures. Ça m'intéressait énormément. Ça m'a Mhm. apporté beaucoup de connaissances. On a un examen pratique où on doit faire des petites boucles, des grandes boucles, des tailing loops sur demande, des lancers de précision, de distance, tout ça. D'expliquer pendant que tu le fais, puis Ok. de le vulgariser Ah ouais. de façon à ce que l'autre personne... Tu sais, tu disais tantôt, ça a l'air facile dans les vidéos de Louise, puis tout ça, là, ça avait l'air simple, puis tout ça. C'est ça le but d'un prof, c'est que Ouais. de rendre ça facile. Ouais. Mhm. On a la connaissance où je peux t'en donner pour que tu sois mêlé, là. Mais de rendre ça complexe. Mais notre but, c'est de Mhm. le rendre le plus vulgaire, le plus simple, Ouais. le plus Simplement. simple C'est possible. ça, c'est le plus simple Fait que possible. Pour donner c'est- envie ouais, aussi aux gens exact. de le faire, puis d'être à leur niveau, là, c'est quand même Exact. un certain défi Puis, aussi. Mais en tu plus, vois, un vous exemple êtes que tu capable veux- de corriger nos défauts. Exact. C'est ça qui est, Mais je pense, je pense- la qualité d'un instructeur ou d'une instructrice, c'est ça. Exact. Puis d'utiliser des exemples parce que un exemple avec toi va pas. Je Ben vais le Ah dire ouais. à Louis, puis Louis il va Écoute, être comme. moi, là, je comprends. un des exemples que j'ai tellement donné à des filles, puis peut-être que c'est un peu cliché, mais peut-être que ça parle à des filles, puis peut-être que, bon, plus ça va aller, puis moins ça va parler à des filles, parce que j'étais encore à l'époque où il y avait des vrais téléphones, mais quand je me suis fait Oui. initier, c'était oui, allô? Hills qui disait « Réponds au téléphone, puis raccroche le téléphone pour... Ouais. tu sais, Ouais. pas Pour que- l'arrêt. Ben, c'est ça, Ouais. pour l'arrêt. Arrêter. Comme arrête Ouais, de ben oui, t'enfuir, c'est un comme, excellent arrête au téléphone, puis Je dis souvent. le téléphone, Allô? ça me fait peur. Oui, oui, Dis allô? allô. Ah, tiens, c'est pour toi. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Puis c'est le genre d'exemple, Ouais. tu sais, c'est tellement... C'est drôle, à la limite, là. Fait que moi, ça m'a vraiment aidé, en fait. Moi, de pour penser au les téléphone. femmes, je pense que c'est de notoriété publique, là. Toutes les femmes le savent. Toutes les clientes, mes amies. Je m'excuse, Le maman, téléphone. mais je dis toujours. Mais à la maison des jeunes, tu dois l'avoir déjà entendu aussi, là. On dit tout le temps oreille, tonton. Oreille, Oreille, tonton. poitrine. Oreille. Pour que le pouce aille à l'oreille, puis le pouce arrête à la poitrine. On disait tout le temps ça. Comme, puis les filles, ils s'en rappellent tout le temps Ben oui, parce c'est qu'ils font comme « Oh mon Dieu, elle a dit oreille, tonton. » Mais Les tu t'en jeunes- rappelles toute ta vie. Mais j'ai l'impression que les jeunes apprennent plus rapidement.
Oui, Tu sais, moi, aussi, j'ai c'est passé vrai. ma belle canopée à mon fils l'autre jour, tu sais, cet été, puis j'étais comme sur le gros nerf, puis j'étais là, il va faire une drop avec mon jouet, là, tu sais. Puis je te le dis, ça a pris 2 lancers, puis il lançait presque, tu sais, parce qu'il Mieux voit que toi. un mimétisme, tu sais, mieux que moi, je le dis bien humblement, puis c'est même pas, tu sais, vraiment naturellement, bon, c'est un sportif, mais même son cousin, c'était comme, Ah il ouais. lançait des cannes de 12 pieds, pieds 6, puis ils sont pas grands. Mais les femmes aussi, je trouve. Ouais, il y a quelque chose. Parce que... Il écoute. Oui. C'est ça Oui, que les moi, guides, moi, je me les suis guides dit sur les ça rivières souvent disent ça. aussi. Quand ils disent, la différence entre guider une femme et guider un homme, c'est que la femme écoute, l'homme, il veut t'en montrer. Il sait. Oui, puis il veut Puis utiliser la la force force. aussi, Exact. c'est ça le problème Il avec veut les pisser gars. plus loin que les autres. Oui, Tandis que la femme, elle va te regarder, elle va t'écouter, elle va comprendre le geste, puis après ça, elle va le faire. Elle va le refaire. Bang. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est canne une main, canne 2 mains? Là, parce que là, il est rendu, on dirait que la religion du souper, de la pêche à mouche, c'est divisé. Moi, je commence, on me semble que, je sais que ça dépend des besoins, ça dépend de la rivière, mais il y a des gens, moi, j'ai des amis à moi qui ont décidé, c'est terminé la canne à une main. Ben, Elle est moi, dans le fond du je- char, puis... OK, moi, je dirais que quand j'ai commencé la canne à 2 mains, c'était comme pour faire changement. On l'a dit tantôt, Ouais. moi, j'ai commencé, Ouais. il y a belle Ouais, lurette, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est un peu comme la folie Ça change d'acheter de une mal de autre canne place. aussi. là. Ouais. C'est comme, tu n'as pas besoin, mais finalement, Tu te crées des besoins. elle est vraiment On est vieille, tous elle a pareils, 3 Ouais, ans. ça. tu sais. elle a 3 ans. Fait que, tu sais, c'est ça. Je l'ai utilisé beaucoup. tu sais, Moi, moi, j'ai tout le temps des bons Hey, prétextes. Fait que finalement, la canne à 2 mains, c'est venu comme ça. Puis on dirait que là, j'avais totalement délaissé, en tout cas, beaucoup délaissé ma canne à une main. Puis je pense que, en tout cas, l'été passé, c'était plus réajustons le tir, tu sais, Mhm. parce que vraiment, il faut s'adapter. Ouais, ou tu sais, à chaque Puis- fosse, à ouais, chaque... Ben, au oui, feeling. puis Moi, j'ai toujours les deux. moi aussi. Ouais, J'ai moi, de toujours plus ma- en plus Ah, aussi. Et moi, j'ai Ah, toujours oui. les deux. J'ai toujours les deux. Monter sur une fosse. Moi J'ai aussi. toujours ma 2 mains. Moi Puis aussi. souvent, mouche je vais sèche. utiliser La la sèche. mouche noyée à 2 À 2 mains. mains. Et la sèche à une main. Puis mes filles, des fois, parce que je fais pas souvent une drop puis une drop, là, c'est vraiment C'est des petits rare bouts, dans là. une journée. Mais souvent, je vais prêter ma canne à 2 mains à des dames, tu sais, parce que moi, c'est des séjours d'initiation à une main. Mais quand je suis au saumon, j'en profite pour prêter les miennes à 2 mains aussi pour les filles qui veulent évoluer puis les filles qui veulent essayer d'autres choses. Mais aussi quand je vois que la femme est fatiguée du bras Ouais. ou Oui. elle force Ouais. pas de la bonne Ouais, façon ou tu sais, je sais pas, elle a besoin d'un break, Déprogrammer d'apprendre un quelque peu, chose de ouais. différent. Ben là, je vais y apporter la 2 mains puis des fois, ils tombent en amour puis là, ils font comme « Oh non, ça va, tu viens de me créer un autre besoin, tu sais. Ben là, Ouais. Mais je pense que les deux peuvent s'allier Cohabiter. très bien Ah ensemble. oui, oui. Ouais, Mais ouais. tu as raison de dire aussi, avançant en âge, effectivement, la canne à 2 mains Ouais. requiert moins d'efforts. Exact. Répétitif, là. Oui. Moins répétitif. Donc, moi, j'en connais des femmes aussi plus vieilles que moi qui ont délaissé totalement la canne à une main parce que quand tu fais de l'arthrose dans l'épaule, c'est plus facile. Et est-ce que vous trouvez que d'utiliser les la canne à compagnies 2 de mains? pêche, tu sais, ils ont comme de plus en plus, il y a de l'équipement adapté. Oh, là, mon tu sais, Dieu. autant, ça a beaucoup changé, là, tu sais, parce qu'on est passé, autant les waders, les bottes, là, dans le sens que là, c'est plus confortable pour une Ouais. femme de pêcher qu'au lieu d'acheter un stock de... tu sais, Un sac de Hey, patates. c'est sûr. Ouais, un sac de patates de mais toi, bonheur. Sylvie, quand mais tu as non. commencé à pêcher, il ne devait pas en avoir des Il n'y affaires avait, pour femmes. il y avait pas Ah. du tout. Je dirais que j'étais chanceuse Ok. de pouvoir chausser. Moi, je chausse des 8-9 pour femmes, ce qui fait que je pouvais utiliser Mhm. des 7 pour hommes. Ouais. OK? Ouais. Mais si j'avais été une femme qui chose des 5, là, ben, Mhm. j'aurais Rien. été foutue. Ouais. Parce que là, tu sais, je regarde certaines femmes, on dit, oh, je vais mettre celle de mon mari, je vais mettre 2 paires de Mais non. bras. ou je vais... je fais dans comme, les roches. non, 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 C'est non, ça. ça, c'est comme dangereux. là, Ouais, tu fais ouais. pas ça, là. Ouais. Mais tu faisais quoi à l'époque, là, si... Tu pêchais Mais pas. non, on a vu vraiment le marché. Puis, L'évolution. en tout cas, il y a toutes sortes de facteurs qui font en sorte que la pêche à la mouche a évolué, que les femmes sont plus sur les rivières et tout ça. Mais c'est malheureux, mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix de penser aussi que le marché était quand même saturé avec les hommes. Hein? Il y a eu une baisse d'abord de la popularité de la pêche à un moment donné. Et le marché des hommes, c'était comme saturé. Ah oui. En Ah oui. ouvrant au marché des femmes, là, Oui. on est arrivé avec tout. Tu sais, on est arrivé avec autre chose. Puis, tu sais, dans les années 70, là, il y a eu la Révolution tranquille, c'est plus 60. Mais tu sais, moi, je me suis promenée avec des pancartes là, dans les années Oui. 70. Mais on arrive après ça dans les années 80, puis là, nous autres, on dit hey, tu penses que je ne ferai pas ma place, puis tout ça. Mais tout ça, c'est social aussi. Hein? C'est Ben pas oui. juste. Puis ces années-ci, au niveau social, ben c'est la nature, l'appel. Et amener la femme, c'est amener la famille.
Ouais. Ça permet ensuite d'amener les enfants, Ouais. de faire de la pêche une activité de vacances. Ça, c'est assez nouveau, là. Ouais. Donc, oui, l'équipement, ça fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes. Et plus de femmes, je dis qu'aujourd'hui, ben, ça fait des vacances, ça fait... Tu sais, c'est très, très C'est que c'est différent. tellement Le plus. Boys Club, là, il est... Ouais, c'est Non, c'est fracturé ça. tout ça. Là, Il est tu sais. plus Amener là. la femme, moi, un point de plus encore, amener la femme, c'est que la femme va prendre de l'expérience puis elle va vouloir amener ses amis puis leur montrer aussi Ah, parce ben qu'elle va oui. avoir la patience de le faire, tu sais. Oui. Puis on est des consommatrices, on se le cachera pas, là, c'est payant pour les compagnies de faire des c'est trucs sûr. pour les femmes. On va les acheter s'il y en a. Ben oui, ben oui. C'est ce que je te dis. On va les acheter. C'est pas arrivé sur le marché par hasard. Ben non, C'est ben sur le non. marché. Ben, tu sais, en même temps, on les achète pour être plus confortables, pour... tu sais, oui, il y a un marché, mais en même temps, ça permet aux femmes de mieux pratiquer le sport, tu sais, je veux dire, dans n'importe Puis quoi. de Oui, dans mieux les en autres, parler Quand t'es aussi. bien équipé, c'est le fun. Il y a, Ouais. il y a des cannes Ouais. qui sont plus adaptées aussi. Ah. Il y a toutes sortes de choses qui se font, tu sais, qui font en sorte qu'on a bien plus de plaisir, qu'on est capable de s'épanouir comme pêcheuse, puis d'initier justement. Facile. Tu sais, Mais c'est sûrement qu'on te demande, Joanie, c'est quelle la meilleure canne? Ouais. Moi, là-dessus, j'ai toujours... Ma première réponse, c'est celle qui fit avec toi, OK? Ouais. Bon, prends-la dans tes mains. Tu sais, la poignée, là, moi, je me rappelle là, d'avoir eu des poignées, là. Ah, Tu sais, ouais. ben oui, mais Donc, si quand tu as c'est- des petites mains, là, Ben oui. ben là, Non, la c'est pas prise vrai. était difficile là, à maintenir, là. Puis Mhm. le poids. Aujourd'hui, Ouais. maintenant, pour moi, le poids, c'est extrêmement important. Ouais. Je dis, non, je pêche pas Trop avec ça. lourd, Trop ben oui. lourd, je pêche pas avec ça. Donc, il faut que tu sois confortable avec ta canne, tu sais. Bon, c'est la même chose pour l'équipement. Puis j'aimerais ça souligner l'apport de la pêche est belle pour tout le côté vestimentaire. Tu sais, ça Ah oui, paraît ben que ça, il y a- Marie-Ève est une ouais, ouais. designer. Ça nous fait plaisir de porter, tu portes aujourd'hui Ah non, je un porte- hoodie de FQSA. De FQSA, Oui, mais oui, mais je oui, veux c'est dire, vrai ça- que je porte... J'avais le chandail femme avec Ben oui. leur petite mouche logo, puis c'est vrai que c'est le fun de Ouais. s'approprier Oui, c'est ça fun. aussi, Ben même, oui. même quand on va dans des événements ou tout ça, de dire, oui. ben, je suis une femme, je pêche, je suis fière, je suis... Oui. C'est au-delà de la pêche... tu sais, je suis une femme égale avec les hommes. Ah ouais. J'ai le droit de pratiquer n'importe quelle activité que j'ai envie de faire dans la vie. Là. Ben, faut Et ça dire que signe pendant un mode de longtemps. vie, tu sais, le Exact. respect de la nature. Tu sais, Oui. Ouais. c'est ça. Donc, Mais sur les rivières, mettons, depuis quelques années, là, moi, ça fait, mettons, 17 ans que je pêche, là, il y a beaucoup plus de monde. Comment vous Oui. vivez ça? Là, parce qu'à cette heure, tu sais, moi, autant je suis content qu'il y ait de la relève, parce que, tu sais, quand j'ai commencé, on voyait des vieux pêcheurs, tu sais, je parle de la Matane ou ailleurs, puis le monde disait, hey, eux autres, quand ils vont mourir, il n'y aura plus personne ici, on va être bien. Tu sais, dans le sens qu'il va y avoir du monde, mais là, tu te rends compte qu'il y a de tu plus en pêchais-tu au métropole? Non, je passais des fois, j'allais voir M. Bazin, j'allais manger une pointe de tarte au sucre de sa Ah, mais femme, lui, c'est pas Jeanne. une vieille personne. Non, là. je fais Il des y blagues, avait- mais je veux dire, Oui. c'était pas, il pêchait lui juste quand il n'y avait personne aussi, mais juste Oui. qu'il y a beaucoup de monde sur la rivière. Comment vous vivez ça? Moi, je tiraillais entre, tu sais, wow, c'est extraordinaire qu'on prenne notre territoire, puis moi, je suis un nationaliste, puis un souverainiste, puis je trouve que notre Québec, on le dévore pas assez, mais là, on commence à le dévorer, mais c'est une grosse bouchée. Là. La pandémie aussi a aidé. Oui. Il y a du monde partout. Comment vous vivez ça, vous autres, quand vous arrivez sur des... Mais tu sais, moi, j'ai parlé la semaine dernière, j'ai appelé quelqu'un dont c'était l'anniversaire, quelqu'un qui était très impliqué au niveau de la FQSA, qui fêtait son 85e anniversaire. Ok. Juste pour dire que on en a parlé de ça. Puis tu sais, à un moment donné, il dit, ben là, les cartes, là, s'ils mettaient ça à 100$, il y aurait moins de monde. Là, je fais comme, hey, le déclubage, ça a tout été Ouais. de redonner Ouais. le Ouais. territoire à tout le monde. Fait que là, il y a des gens qui disent que ce serait le fun de limiter le nombre de cartes. Je ne sais pas où on va en arriver, là, mais je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Oui. C'est pas drôle d'arriver le matin sur une fosse puis de voir qu'il y a 8 voitures, tu sais. J'exagère, là, mais ce que je veux dire, Ouais, il y a c'est certaines oui, fosses, ouais. oui, il y a du monde partout, mais est-ce que la pandémie a amené beaucoup de monde partout? Donnons-nous quelques années. Ah, Peut-être ça ça va. va te porter un Moi, jugement. pour vrai, il faut aussi mettre les choses en perspective. Là. Déjà, saviez-vous, il y a 50% des jours pêche qui sont sur 5 rivières. Fait que il y a il y a plein de rivières, il y a plein d'endroits qui sont sous-visités Ouais. par les gens puis qui seraient capables d'accueillir puis des pêcheurs, puis faut donner envie aux gens de découvrir ces nouveaux endroits-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un paquet d'enjeux relatifs à l'augmentation de l'achalandage, puis tu sais, c'est tellement récent, on a vu ça dans les dernières années, Mhm. mais je me rappelle, là, en 2014-2015, C'était dramatique. c'était dramatique, on Ouais. se disait, Oui. il n'y en aura plus.
il n'y en aura plus de pêche au saumon, il n'y en a va pas de mourir. relève. Maintenant, on a de la relève, il faut l'éduquer, il faut travailler avec la communauté, ça prend des gens partout pour faire en sorte que cette éthique-là, que cet amour-là de la rivière, puis de la pêche continue. Puis il ne faut pas oublier qu'on a encore une grande tranche de la clientèle qui est vieillissante. Ouais. Donc, Ouais. tu sais, Préparons la relève, là, ouais. c'est juste que moi, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de changer, transitionner vers un autre, un autre modèle de communauté, en tout cas, avec un peu plus de diversité, tout ça. Mais faut vraiment garder à l'esprit que faut garder les principes de développement durable, faire en sorte qu'on respecte la capacité de support des milieux. Puis, dans certains cas, ça va être peut-être qu'on réfléchit sur mieux encadrer le nombre de pêcheurs ou le nombre de gens qui peuvent être sur une rivière. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres places qui sont là, qui sont prêtes à accueillir les gens aussi. Ouais. Moi, ça fait partie d'un des défis que je me donne chaque année, c'est de Ah ouais? visiter une nouvelle rivière. Ouais, je fais c'est ça bon, aussi, moi ça. aussi. Bon, Ouais. effectivement, ça nous amène à... Je suis rendue à 34, c'est pas si pire. Quand même, hein? Ouais. Ben, parlons donc de rivière. Tantôt, on en a parlé un petit peu, là, tu sais, mettons... tu sais, je m'étais fait une question du genre, ça, mais tu sais, on dirait qu'on a ça souvent dans les... quand il y a des questionnaires, tu sais, voudriez-vous manger avec mort ou vivant quelqu'un, tu sais, dans l'histoire. Je me dis, mettons, je vous donne une fosse, je vous donne une rivière, puis je vous donne des gens vivants ou non, puis je vous dis, vous avez une journée à passer là, demain, là, je fais décongeler le Québec, là, puis on est là demain. Une belle... Il n'y a plus la veille. Les belles conditions Les parfaites. Ça serait quoi, moi? Joanie, toi? Moi, ce serait avec Sab, définitivement. J'irais pêcher avec Barnes. n'importe où. Une fosse avec personne dessus. Personne. Je pense que j'irais à Saint-Clair, Bonaventure, parce que la Bonaventure, c'est ma rivière-école où j'ai fait prendre plusieurs saumons à des filles différentes, et puis que j'ai pris moi-même aussi un saumon ou deux là-bas. Puis c'est la rivière que je connais le mieux. Mais puis j'arrive à Première-Est, puis j'ai l'impression... Tu sais, moi, j'arrive dans le chemin comme à Robichou. C'est quoi le chemin pour se rendre à Première-Est? J'ai l'impression de rentrer chez nous. Ouais. Tu sais. Fait que pour moi, ce serait ça. Ouais. Ah ouais, parfait. Bon, ben écoute, on essaie de trouver le génie pour que... C'est bon, ça. Faut qu'elle soit libre, elle aussi, parce qu'elle a plein de projets, tu sais. Puis toi, Sylvie? C'est drôle, hein? Je sais pas où j'irais. Je passe les rivières dans ma tête, puis je me dis, il y a tellement de belles rivières. il y a tellement... Mais avec qui? Joanne Wolf. Oh! Oui! C'est clair. Ben, Qui est Joanne? Qui est Joanne? C'est mon idole. Qui est Joanne Wolf? Ouais. OK, Joanne Wolf, Joanne Salvato. C'est ça, Salvato? ouais. Il me semble que c'est ça. Joanne Wolf, en 1943, se présente à l'âge de 17 ans dans un concours de lancer de précision aux États-Unis. Puis elle va battre tous les hommes. Puis finalement, elle va faire, je ne sais plus en quelle année, un lancer de 43 mètres. Hein? OK? On parle de lancer de précision. Donc, c'est là qu'il faut que tu ailles lancer ta mouche. Wow. Et puis, Wolf, parce qu'elle a été la conjointe de Lee Wolf, mais elle va avoir gagné ce championnat, pas nord-américain, mais américain, pendant 17 ans. Oh. OK? Pendant 17 ans. 17 à ans, la ligne. 17 ans. Au oui, oui. départ, elle sortait 160 pieds, puis c'était même pas officiel parce qu'il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de catégorie ça. femmes dans Non, les... avait pas de non, c'est pour ça Ah, qu'elle ouais. elle s'est présentée dans les catégories d'hommes. Il n'y a pas de catégorie femmes. Mais Hey, elle va wow. battre tous les hommes, puis elle va les battre pendant 17 ans. Wow! Mais tu sais, aujourd'hui, Tabarouette. elle a son école, depuis longtemps, Oui, elle a mais- l'école de pêche à la mouche, Mhm. puis elle est toujours vivante, là. Puis Elle je doit me avoir rappelle... Elle doit avoir 90 ans. 90 ans Oui, passés. pour Puis je me vrai, rappelle... J'ai oui, rencontré oui, oui. 2 fois. Tu l'as rencontré 2 fois, Louise Lapareil, puis Suzanne était allée passer un week-end là-bas, là. Ouais. Puis Louise me disait, c'est pas elle qui donne les cours, là, c'est son équipe, Oui. OK? Mais elle est là. Puis tout à coup, elle se pointe, puis tu pourras Elle témoigner, explique, toi. ouais. Puis là, elle prend la canne. Elle dit, c'est Et la comme poésie un ange fut- passant par là, Oh, tu sais. wow. Puis c'est ça, tu sais. Fait que, Wow. bon, c'est sûr que ça, c'est la femme qui a démontré dans le Ouais. milieu de la pêche à la mouche qu'on avait notre place là, tu sais. Mm. Ça, c'est comme... Mm. Bon.
Puis après ça, je peux inviter peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas. Non, mais toi, tu l'as Oui, Joanne, j'ai passé rencontrée? 2 week-ends avec elle. regarde. J'ai Ouais. même eu la chance et le privilège de faire l'apéro et de préparer l'apéro avec elle dans Ah. sa cuisine. Oui. Ah ouais, Qu'est-ce que c'était... vous avez bu? Qu'est-ce que vous avez mangé? Non, mais c'était une chance incroyable. Puis je me rappelle, j'avais fait une formation d'instructeur, justement, après avoir devenu instructeur CCI. Là. Je voulais comme en avoir plus. J'avais été avec Mario. Puis elle était venue donner une partie là, de l'après-midi des cours elle-même. Puis c'était juste incroyable. là. Tu sais, on pouvait pousser vraiment loin parce qu'on était tous des instructeurs. Fait qu'on allait très loin dans nos questions. Wow. Puis C'est une femme de quelle On a- région, ça, aux États-Unis? elle est dans les L'État- Catskills. Oui. Ouais, dans l'État du Vermont, ça? Ouais. Je ne devrais pas dire des niaiseries. Ben, Mais en tout cas, dans les Non, Catskills. Les 4 skills, c'est là. Puis, à un moment donné, je me rappelle qu'on y avait posé une question encore plus poussée, puis elle avait répondu. Puis après ça, on avait été pratiquer dans le petit pond. Là. Il y a comme un petit étang là, pour pratiquer nos lancers sur l'eau. Puis, elle s'en venait nous rejoindre, mais là, elle était restée sur le balcon, puis elle était dans sa bulle, puis tu sais, elle faisait des mouvements avec ses bras. Puis là, on était comme, Joanne, vous faites quoi? Elle dit, elle avait 86 ans à l'époque, là, fait qu'elle doit avoir 90 avancés, là. Je dirais ça. Puis, elle était comme, j'essaie de réfléchir, c'est de la manière que je te l'ai expliqué, il n'y a pas une manière plus simple. Imagine. Oh, Tu sais, wow. Des vrais son passionnés, cerveau, ouais, c'est là, ça. ouais, Et ouais. comme- Oui, C'est Wow. incroyable. c'est ça. Mais quand on parle de femmes inspirantes, on en a parlé un petit peu au début, là, tu sais, puis vu que notre balado va se promener encore pour plusieurs années, je dirais à l'automne 2022, est décédée une femme super importante en Gaspésie, à Gaspé, puis pour la pêche au saumon, Anne Smith. D'ailleurs, j'aurais envie d'offrir ce balado de femmes inspirantes à la famille, en fait, et les condoléances de la part de toutes nous autres. Ah, absolument, Ouais. absolument. Absolument. Mais j'aimerais ça qu'on parle de cette femme-là, tu sais, parce Ouais. que là, on est parlé des rivières, tout ça, mais toi, Sylvie, tu l'as bien connue? Je dirais pas bien Bien connue. connue. Je l'ai connue. Ouais. Je l'ai T'as pêché connue. avec elle? J'ai pêché avec elle. J'ai eu ce privilège d'aller pêcher avec Anne. Mais toi aussi, tu l'as bien connue, Joanie. Bon, Anne, là, ce qui était Anne a travaillé d'abord et avant tout dans le monde de la pêche à la mouche au poste d'accueil de Gaspé. OK. Puis après, je ne sais plus combien d'années, à un moment donné, elle a décidé de quitter le poste d'accueil. Et c'est là qu'elle a eu l'idée de partir son entreprise qui s'appelait Québec Sporting. C'était une anglophone et elle a décidé de se mettre à offrir, mon Dieu, c'était des tout inclus avec Anne, dans le sens qu'elle s'occupait de tout, elle te prenait en charge. Et cette année-là, je ne me rappelle pas l'année, là, mais elle est partie à New York au gros souper de l'ASF, OK? Puis avec un guide de Gaspé, puis elle s'est en allée là-bas, elle s'est louée une table, puis elle a offert ses services de guidage. Donc, elle a été vraiment précurseur, parce que là, on parle d'il y a 25 ans, là, Ouais, ouais. OK? Ah ouais. Elle s'est pointée là-bas avec courage. Hey, elle Ouais. s'en Et prenait ça du prend du courage. front. Ça Mais prend ça du prend du front. front. C'est beau. Et toutes ces années-là, Anne a booké ses étés à guider des gens, oui, qui pouvaient venir des États-Unis, mais aussi qui venaient du Québec, qui venaient de Ouais. l'Ontario, qui venaient de partout. Et quand tu avais un service particulier, elle faisait affaire avec le motel Plante, que tout le monde connaît Ouais. à Gaspé, hein. Mais tu te rendais là-bas, puis tu arrivais, puis elle était allée chercher tes droits d'accès. Tu avais des mouches selon les secteurs puis les rivières que tu pêchais, là, parce qu'il y a les 3 rivières, elle te mettait des mouches. Puis là, si tu voulais, tu avais un shore lunch, puis elle se pointait sur l'heure du midi, voir si tout allait bien. Puis, tu sais, je veux dire, ça se peut pas, là. On était aux petits soins Ouais. avec Mhm. Anne, là. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui avait une finesse au niveau de son lancer. C'est quelqu'un qui connaissait ses rivières par cœur. Ouais. Et je tiens à souligner, malheureusement, je n'ai pas fait la vérification avec ses filles, mais ce qu'on m'a dit, c'est que tout l'équipement qu'Anne avait, tout ce qu'elle avait de matériel de pêche, aurait été donné à des organismes et des Wow. gens qui débutaient, des jeunes qui débutent la pêche ou des organismes qui encouragent ça. Donc, bien sûr, Québec Sporting a été fermé, mais en plus de son legs, en plus de toute sa passion, Mhm. elle a même laissé Ouais, ses au équipements, tout suivant. ça, ouais. Ouais. tout ça. Effectivement. Fait que, tu sais, c'était une femme passionnée, mais d'un calme. Mm. Puis, ben, si vous l'avez connue, Je l'ai Ben- croisée sur les rivières avec elle avait des clients, puis j'étais avec des amis, là, mais ouais, c'est ça, j'ai vu le petit bout de femme là, tu sais, qui était. et Winston, son chien, Oui, exactement. nécessairement. Joanne, je ne sais pas si Ben, tu... moi, je l'avais rencontré je me rappelle surtout d'une discussion sur le bord de la rivière. On avait fait un voyage sur la York d'Armand-de-Saint-Jean avec les jeunes, puis je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue sur
comment elle avait été perçue, elle, tu sais, comment il avait fallu qu'elle fasse sa place en tant que femme comme j'imagine guide. ça n'a pas puis été tout ça, évident. moi, je la vois un peu comme... Ben beaucoup, en fait. C'est une des premières qui nous a débroussaillé le chemin. Là, Oui. souvent, les filles, ils me disent merci parce que je leur ai facilité le chemin, mais Anne a facilité le chemin à ceux qui vous le facilitent maintenant, tu sais. Elle a ouvert la trail. Ouais, vraiment. oui. Elle a vraiment fait un gros bout de chemin pour nous autres, là, c'est le fun. Puis, tu sais, je trouve ça le fun. Tantôt, Anne a été clairement une pionnière, une débroussailleuse de chemin, comme plein d'autres femmes aussi. C'est aussi un essor de société, là. Je veux dire, les femmes sont partout, un peu partout. Puis, moi, j'ai envie de souligner aussi le fait que, tu sais, non seulement aujourd'hui, moi, j'ai vraiment vu l'évolution du côté des gestionnaires de rivières. Oui. Il y a plein de femmes qui sont rendues les directrices des gestionnaires de rivières. Fait que des femmes comme Anne Smith en a inspiré, pas seulement pour la pêche, pas seulement pour les pêcheuses, mais aussi pour les guides, aussi pour les directrices de gestionnaires de rivières. Ah, puis pour les jeunes filles dans cette région-là, tu dis, tu cherches un boulot, t'aimes la nature, tu pêches, t'aimes ça, comment tu fais? Mon Dieu, ça pourrait être, tu sais, je peux aller étudier, puis revenir, puis travailler dans les rivières. Malheureusement, comme guide, on a connu Geneviève Fournier à Gaspé, mais il y a Edith qui est sur la rivière Godbout, mais quand je fais le tour, à quelle place qu'on a des guides? Ah oui, Marie, à Bonaventure, Marie Arsenault, Laurence. Oui, Sarah Nellis. Sarah Nellis, oui. Oui, mais c'est pas elle c'est Sarah, je pense, qui est certifiée sur la CCI. Ah oui, ça se peut. Je pense que c'est très bien. certifié là. J'ai vu ça sur les réseaux Sarah a fait sociaux. aussi Madeleine. Aussi. Ouais. La rivière Madeleine aussi, où elle vient de Madeleine, Sarah. Hein? Bon. Il y en a de plus en plus. De plus en plus, mais il reste, si tu compares, c'est-tu 1% des guides au Québec? Il y a de la place. S'il y a des femmes qui nous écoutent, gênez-vous pas, là, allez-y. D'ailleurs, Sarah elle nous a représentés en Colombie-Britannique dans un championnat de pêche à la mouche canadien. Ouais. Dernièrement? Oui, elle avait été dans les premières places, là, 2 ou 3 ans. Bravo, Sarah! Vraiment. Alors, c'est clair, c'est le fun d'avoir vu, justement, toutes. Il y en a un paquet de femmes qui sont inspirantes, puis qu'encore aujourd'hui, ça se continue, là, c'est riche, puis ça n'a pas fini, en fait. C'est merveilleux. Puis ce qui est le fun, c'est que ça fait des il y a les femmes entrepreneurs aussi. Parce que pour moi, là, elle faisait partie de ma catégorie de femmes. Tu sais, Anne était une entrepreneur. Souvent, on disait qu'elle a élevé je ne sais pas combien de guides, parce qu'après 2-3 saisons, les guides, ils partaient à leur compte. Mais Joanie aussi, c'est une autre entrepreneur, tu sais. On a parlé de la pêche est belle aussi, tu sais. C'est le fun aussi, là, de voir ce pas-là qui a été fait, là. Puis la passion qui devient ton métier, en fait, qui devient, tu sais, ce qui te fait gagner ta vie, c'est que c'est extraordinaire. Mais tu sais, ce que j'entends dans cette discussion-là, c'est que, tu sais, s'il y a des gens qui écoutent, que ce soit je pense qu'il va y avoir beaucoup d'hommes qui vont être intéressés aussi par cette discussion-là, mais on est chanceux au Québec d'avoir ce territoire-là aussi. Puis il ne faut pas être gêné d'aller là, d'y aller. Ce que j'entends, vous avez initié beaucoup de gens aussi. Il faut, même malgré le fait que, moi, je trouve qu'il y a encore un petit peu trop de monde, mais ça va se balancer. Mais juste que il y a des gens qui viennent ici au Québec pour pêcher nos rivières. Oui. Ils font des kilomètres, ils prennent l'avion, puis ils viennent, je connais des Français, ils viennent à tous les étés, ils viennent, puis ils n'ont pas ça on a ça chez nous. On a ça dans notre cours. Puis on a une reconnaissance aussi, un aspect qu'on a peut-être moins parlé. Puis là, je vais parler de Lynn Trudeau, entre autres, monteur émérite. Elle est connue, elle a participé à des championnats mondiaux, je veux dire, de montage de mouches. Là. Je sais qu'elle va être juge au salon, au concours de montage de mouches. Mais ça aussi... il y a de plus en plus de femmes qui ont ce plaisir. Bon, on sait que ça prend de la dextérité. Est-ce que vous montez vos mouches, vous deux? Moi, j'avoue que non. Moi non plus. Moi, j'ai décidé que je préférais l'hiver faire d'autres activités, rebâtir certains liens d'intimité et de profiter de l'hiver pour faire autre chose que de la mouche. Ça dépend combien de mouches tu consommes pendant l'été. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Toi, j'imagine que ça vaut vraiment la peine de les monter moi-même parce que je ferais pas ma job, mais ça serait pas rentable. Avec les initiations, c'est de ces roches, des branches, des branches. Exactement. Moi, j'ai des mouches qui se montent vraiment facilement au saumon.
là, que je monte moi-même. Puis c'est eux que j'attache en premier parce que Oui, comme ça, rare t'es qu'ils sûr restent que dans c'est leur long. boîte Allez après. scraper tu sais. mes mouches. Je les appelle les c'est pas grave. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Oh, ça, c'est Moi drôle. aussi, j'aimerais ça d'en avoir une coupe de spaghetti. Je t'en enverrai avec tes vidéos. Vois-tu, Suzanne, elle a une mal faite, puis des dernières années, là, sa fameuse mal faite, c'est toujours avec ça qu'elle prend des saumons, mais on s'entend que tu as plus de chances de prendre du saumon avec ce que tu attaches Mais au tu bout me de ta fais rire. ligne. Des fois, Exact. on trouve des mouches sur le bord, tu sais, à travers deux roches. Des fois, tu fais, il y a une mouche là, qui est toute débraillée. Puis des Hey. fois, quand l'hameçon est beau, La je mouche pas de l'accroche. poêle. Je l'accroche. Bon, j'ai rien pris, mais je voulais juste vous dire ça. OK, mais on va la compter. Oui. Vas-y, veux-tu le T'en as compter? pris une, pas de poêle? Ben non, en fait, cet été, on était sur la York, moi puis Sylvie, puis à un moment donné, en marchant, ben, je trouve une mouche par terre, toute rouillée, puis je fais « Ah, c'est bien drôle, j'ai trouvé une mouche », fait que je l'attache, puis là, Sylvie a fait « Caroline, ça ressemble à ma mouche, c'était la mouche que Sylvie avait perdue comme 2 heures auparavant. » Je m'enligne, je fais, je pense, 2 lancers, Non. boum, Ben non, un ben petit Oui, grill. mais là, C'était merveilleux. Myriam a dit, ben là, OK, prends-la. s'il vous plaît, là, vous vous êtes parlé avant l'entrevue. Non. là. Mais là, elle oublie de dire que. Elle dit, ben là, elle dit, prends-la, c'est ta mouche. Je dis, voyons donc, Myriam, garde-la, tu vas prendre un saumon. Je lui ai dit, garde-la, tu vas C'est prendre un collage, saumon. 2 lancers. C'est ça. Ça m'intéresserait beaucoup d'aller pêcher avec toi, Sylvie. Oh, ça, là, c'est le meilleur. En tout cas, c'est probablement ta meilleure chance. Les gens qui pêchent avec moi, d'habitude, prennent du saumon. Ah ouais, OK. Oui, il y en a qui me suivent. Moi, je passe avant, j'en prends pas. Ils me suivent, ils en prennent un. Ou bien des choses, des aventures C'est comme cool, ça. ça. J'ai été chanceuse sur cette J'ai fois-là. été Non, chanceuse. c'était drôle, ça. Donc, en tout cas, c'est ça. Il y a tout l'univers aussi du montage de mots. Est-ce qu'on a des femmes qui montent des cannes? Ça, je me suis posé cette question-là. Puis ça, j'ai pas de noms qui me sont venus parce que ça, il y en a moins, là, des monteurs Ouais, il y en de a quand cannes, même là, moins. Mais ça Mais m'est pas venu j'aurais parce pas que dans le les nom non boutiques plus. spécialisées, on peut faire monter sa propre canne, mais ça m'est pas venu. Puis toi, tu Non, connais pas? j'en connais Ça pas veut non dire Ben, qu'il y a un j'imagine défi à c'est donner. Ça va être un défi, Ouais. un prochain défi, mais je pense que, tu sais, il y en a une couple de filles qui travaillent, tu sais, dans des boutiques aussi, Oui. tu sais, qui montent Oui. et tout ça, puis qui sont Ben, vraiment d'ailleurs, des motivées. j'ai envie de faire un petit coucou à Amy Bugeaud, à New Richmond. Ben oui. Je la rencontre cet été au magasin. Puis là, je vais la voir, puis je fais « Oh, Amy, je suis contente de te rencontrer. Tu sais, c'est la première fois qu'on se parle. Moi, là, je me présente. Moi, c'est Joanie. Tu sais, je fais la pêche au féminin, puis tout. Puis là, elle me dit « Ben, je te connais. » Puis là, on s'est déjà vu. Puis là, je suis comme « Hein? » Oui, on s'est vu sur les médias sociaux. Elle dit « Non. » Elle dit j'étais dans un groupe de jeunes. Vous étiez venu donner une formation avec la Maison des jeunes. Puis elle dit « C'est toi qui m'as inspiré puis qui m'a donné la piqûre de la pêche. » De la Voilà. pêche à la C'est J'étais ça, comme, là. oh mon Dieu! Ben, Elle est rendue qu'elle travaille pour Guideline, pour une, Ah tu sais, ouais. une Wow. grosse compagnie là, en Gaspésie. Fait que de pêche à la mouche, puis elle va vivre de sa passion elle aussi. tu sais. Extraordinaire. Moi, ça me fait capoter. C'est fou. Ben, c'est... Quand on a fait le mentorat féminin, justement, à Rivière-Madeleine cet été, puis une de mes mentorées, à un moment donné, je sais pas, je parlais du programme éducatif que la FQSA fait dans les écoles primaires. Histoire de saumon. Claudia. Oui, Claudia. Fait que là, un moment donné, elle fait « Hey, Caroline, Claudia, qui était une des mentorées, a fait partie de la première édition de Histoire de saumon, dans le temps que ça s'appelait Le saumon et sa rivière. » Fait que la première édition du Quand elle était programme enfant. éducatif, elle l'a faite quand elle était en 5e année. Puis là, ça l'avait comme trotté dans la tête, puis ça, là, elle est rendue pêcheuse. Puis si tu capotais elle, ça va devenir un autre monstre. Ouais. Comment qu'on On voit va les laisser monstres? le Comment temps. qu'on définit ça? Moi, je pense Elle- que j'en suis un. Je me suis un peu aspergie parce qu'on dirait que l'été, je travaille trop, mais pour la Elle, pêche que je veux faire. justement, elle est venue en 2016 avec la Mhm. pêche au féminin et à Ouais. chaque année, elle vient faire un séjour avec Ah, ses chums. C'est Puis super. elle a commencé avec moi là, dans la mouche, puis elle arrête pas. Là. Mais on Ça- envoie des monstres sur les réseaux sociaux Ouais. aussi. là. Je Aussi. pense à Véronique Michel. Moi, je me rappelle, elle a été initiée dans un mentorat sur la petite casse. Et puis, ben aujourd'hui, là, c'est elle qui est mentor. Là, puis ça fait Ouais. même pas si longtemps que ça. Là, mais c'était déjà une pêcheuse, mais c'est devenu un monstre. En fait, il y a des monstres Mais- d'été, puis il y a des monstres d'hiver. On dirait qu'il y a Pardon? des, tu sais, on dirait qu'il y a du C'est monde. d'hiver en un mot? Non, mais ou ouais, d'hiver, des apostrophes? de l'hiver. Parce qu'on dirait que l'été, il y en a qui pêchent beaucoup, donc ils disparaissent des médias sociaux, Ouais. de tous nos petits groupes et nos affaires. Puis on dirait que l'hiver, il y en a qui prennent le relais, mais on dirait qu'il y en a vraiment qui sont plus actifs l'hiver que puis l'été. Je sais pas, on dirait que c'est pas nécessairement les mêmes monstres d'été. Mais pêcher beaucoup, c'est extrêmement difficile. C'est sûr que quand moi je rêve à la retraite, là, tu sais, je rêve d'un endroit sur le bord d'une rivière où je vais me bourrer la face. Puis tu sais, je dis ça à ma blonde pour la préparer mentalement. Je veux pêcher un mois. Tu sais, je veux avoir du temps. Je veux quand il n'y a pas d'eau. Tu sais, mais quand on se Oui. prépare d'avance les voyages, cette pêche-là est toujours un peu. Même si on aime la pêche sans poisson,
Tu sais, à un moment donné, quand tu arrives, puis il y a 5 mètres cubes, puis que le monde dise, boy, il n'y a pas eu. Tu sais, c'est tough sur le moral, même si c'est beau, c'est le fun, tu sais. Mais c'est ça, j'en ai vu une autre qui est vraiment motivée, puis Maëlie Martin. Oui. Maëlie était mentor cet été, mais elle travaille chez Sexton. Ouais. Puis à tous les jours ou presque, le matin, elle se lève, elle va pêcher, elle va travailler, puis elle repart. Elle fait une drop avant d'aller travailler. Ah ouais. Elle a-tu une passe de saison? Incroyable. Puis c'est une pêcheuse, je sais pas depuis combien d'années qu'elle pêche, mais c'est une pêcheuse incroyable. Elle aussi, c'est un autre monstre en devenir qui essaye un paquet de techniques, mais qui pêche presque tous les jours de l'été. Là. C'est incroyable. Fait que même si en termes de nombre d'années, ça fait pas nécessairement longtemps qu'elle pêche. En termes de jours de pêche, t'es comme, voyons donc, tu dépasses bien du monde. Je pêche depuis plusieurs années. Oui. Mais tantôt, ta question, c'était-tu comment on fait pour créer des monstres comme ça? Ben, en fait, là, je le vois, puis vous en avez créé, puis vous en créez. Moi, j'aurais une réponse comment définir le monstre. Comment définir le monstre? Mais comment créer un monstre, je te dirais, tu sais, si vous voulez, comme... Si les gens ont envie de créer un monstre, de lui offrir une formation pour qu'il aille chercher des bonnes informations au départ, puis de nourrir ça, tu sais, comme nous, c'est lui aussi, t'en as créé quelques-unes, là, c'est certain, avec le nombre de femmes que tu as initiées aussi, mais tu sais, quand tu vois qu'il y a un intérêt chez une personne, on est porté à mettre plus de viande encore après l'os, tu sais, fait qu'on va aller nourrir cette curiosité-là. Oui, c'est une curiosité, puis cette curiosité-là, à un moment donné, se transforme en passion parce que c'est vrai que c'est intéressant. Puis tu l'as dit tantôt, toi, t'as bien beau être certifié CCI, il y a tout le temps à apprendre. Ah oui. Fait que nous, comme pêcheuses débutantes ou intermédiaires, comme pêcheurs, quand on nourrit cette curiosité-là, à un moment donné, ça devient addictif, ça devient passion, c'est beau. Probablement pas probablement, mais ce que je veux mettre de l'avant, il y a toutes sortes de formations, puis ça vaut la peine d'aller là où ça nous convient. Puis peut-être qu'avant d'aller chez Joanie, on peut avoir participé à une initiation qui est plus modeste, appelons ça comme ça, ou un 4 heures sur une rivière avec quelqu'un de la rivière, puis ça peut déjà nous donner le goût, ou peut-être que ça va nous situer par rapport à ça, mais je comprends qu'avec toi, je peux va plus loin. Parce qu'on le sait, comme le mentorat de la FQSA, on sait qu'on est à une génération où il fallait aller plus loin. Bon. Fait que cet été, vous l'avez vécu aussi. Il y a plein de filles qui ont fait des trucs différents, puis c'est ce qui est le fun. Parce que les filles, ils vont chercher des choses avec la pêche est belle, ils vont chercher des choses avec le mentorat des femmes. J'ai des clientes qui ont touché, qui ont goûté à tout, là. Ils viennent avec moi, ils vont avec les rivières, parce que plusieurs rivières gestionnaires font des activités aussi. C'est ce qui est le fun, qu'il y ait plusieurs offres, puis qu'on se complète tout le monde ensemble. Oui. Je trouve ça très, très Mais c'est sûr que quand on est rendu où... Est-ce que je pourrais avoir un cours privé avec la pêche au féminin? J'allais le dire. Oui, mais il faut être chanceuse en maudit pour trouver le temps. C'est le temps qui me manque. Oh, mais moi, j'ai beaucoup de temps. Hein, Joanie? Alors, mais moi, en plus, je pense faire un changement de sexe et m'inscrire l'année prochaine à la pêche au féminin. Je remplis le formulaire. Je suis en changement. Mais ça, c'était drôle, hein, quand on faisait certains mentorats, les hommes sont là comme... Ils sont, mettons, en week-end avec leur blonde. Puis est-ce qu'on peut venir? Non. Non. Vous avez tout est-ce que je peux l'accompagner? Non. Parce que les femmes disaient beaucoup... Tu sais, c'est gênant avec les hommes. En tout cas, les femmes, peut-être plus de ma génération. Surtout avec ton chum. Mais tu sais, tout le monde, bon. Mais tu sais, c'est gênant, tu sais, d'être coaché par un homme. Puis ça, enfin, tu sais, c'est plus simple. Fait que je disais aux hommes, non. Puis là, il y a des hommes qui disaient, mais moi, je vais aller en haut, puis je vais faire des photos. Puis je dis, arrange-toi pas pour que je te pogne. Non, Claire, toi, laisse-nous tranquille. Non, c'est ça, en tout cas. Quelle belle rencontre, donc, vraiment. Vous êtes inspirante. On dirait que j'ai hâte que l'été arrive. J'ai hâte de me retrouver dans Geneviève. Mais c'est pour tout le monde, en fait, votre parcours, ce que vous faites. Puis on le sent, la passion. C'était le but de ces balados-là aussi, de parler de passion. Puis vous êtes extraordinaire. Et j'espère qu'avec tous ces passionnés sur les rivières, parce que ça a été mon cheval de bataille depuis mon début d'implication au niveau de la FQSA, en 2008, là, quand j'écrivais Seul ou pas, là, je disais, il faut être dans les rivières, mais il faut aussi être dans les instances. Alors là, j'invite ces gens-là à participer au niveau de leur rivière, soit au conseil d'administration, soit aux écoles de pêche, ça. Mais aussi,
Redonner au suivant. D'accompagner la FQSA dans tous ses projets, hein, Ouais. puis de siéger, que ce soit au conseil d'administration. L'an dernier, j'ai initié le comité des pêcheurs, puis c'était très important pour moi d'avoir une équité entre les gars, les filles et les régions. Donc, soyez pas gênés, faites comme sur les rivières, pointez-vous, puis ça va être merveilleux. Merci beaucoup du fond du cœur. Quelle Merci belle de votre heure qu'on a passée avec invitation. vous. Puis on se retrouve bientôt sur le bord d'une pause, j'espère. Oui, merci. Merci.